de contexte sur la situation de l'exclusion et du mal logement et qui permettront d'expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Cette situation, ce contexte, vous les connaissez, une augmentation de 50% des personnes sans domicile fixe en 10 ans, une multiplication par 2 des expulsions locatives en 10 ans, un hébergement qui est totalement saturé. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail avec une actualité brûlante, en particulier sur un certain nombre d'évacuations de campements à Paris. Des ménages reconnus prioritaires d'Allo qui, à ce titre-là, ne devraient pas être expulsés, mais sont expulsés depuis des semaines. Des familles que nous suivons, les uns et les autres, autour de nos associations, que nous accompagnons, qui pensaient être protégés le temps de trouver une solution de logement, parce qu'ils sont reconnus prioritaires d'Allo, sont aujourd'hui expulsés. C'était le cas la semaine dernière, c'était le cas la semaine d'avant, c'était le cas il y a 3 semaines, malgré une circulaire qui, normalement, conduit à ce qu'il n'y ait pas d'expulsion de personnes reconnues prioritaires d'Allo. Des chiffres aussi du chômage qui sont catastrophiques, abyssaux, qui atteignent des chiffres qu'on n'avait encore jamais égalés jusqu'à aujourd'hui. Donc une situation très préoccupante sur le front de l'exclusion et du mal logement. Et en toute logique, on aurait pu attendre un sursaut du gouvernement pour dire, nous, dans ce contexte-là, on va protéger les plus fragiles. On va développer les outils de protection, on va développer les aides, les dispositifs qui permettent d'éviter que des personnes ne basculent dans la grande exclusion, dans la pauvreté, dans le mal logement. Un outil de protection très important, j'y reviendrai. Rassurer un tout petit peu, parce qu'il y a quand même des mesures d'économie prévues dans ce rapport, par ce rapport Pupponi, mais pas du tout par les annonces du gouvernement en la matière. Pourquoi notre inquiétude? Il faut rappeler quelques faits fondamentaux sur la question des APL et son rôle déterminant dans la protection des plus fragiles aujourd'hui. Les APL, c'est 6,5 millions de ménages qui sont aidés par cette aide. Ça touche à peu près, même plus de 13 millions de personnes au total. C'est effectivement 18 milliards d'euros de budget, pas que de l'État, mais de la collectivité, consacrés chaque année. Mais en réalité, si le montant des aides au logement des APL a augmenté, c'est parce qu'il y a davantage de personnes qui sont au chômage, qui sont travailleurs pauvres, qui sont en situation de fragilité. Comme c'est un droit ouvert, eh bien, nécessairement, la massification de la précarité dans notre pays conduit automatiquement à une augmentation du nombre de ménages bénéficiaires de ces APL. Mais il faut dire une chose. En réalité, déjà depuis 10 ans, on a fait des mesures d'économie sur les APL. Quelques chiffres très importants. Tous les bénéficiaires des APL appartiennent déjà aux 30% des ménages les plus modestes. Ce sont déjà les plus modestes qui bénéficient des APL. 80% de ces bénéficiaires ont un revenu qui est inférieur au SMIC. Et puis surtout, et c'est une des raisons des difficultés de nos concitoyens aujourd'hui pour se loger, eh bien, le montant des APL n'a pas augmenté avec le rythme d'augmentation des loyers, avec le rythme d'augmentation des charges. Pour que vous puissiez mesurer ce décrochage des APL par rapport à la réalité des coûts du logement et ce que dépensent les ménages, eh bien, les loyers ont augmenté 2 fois plus vite que le montant des APL et les charges ont augmenté 4 fois plus vite que le montant pris en compte dans le calcul de l'APL au titre des charges. Donc ces APL, elles sont déjà centrées sur les plus modestes, elles sont déjà centrées sur les plus pauvres. C'est ces APL qui, avec les minima sociaux, jouent un rôle déterminant dans la redistribution et la lutte contre les inégalités. Donc, nous disons-nous au collectif, il est absolument inconcevable, inacceptable, impossible de penser toucher à cette protection majeure aujourd'hui pour nos concitoyens les plus fragiles. Alors on nous dit, oui, mais vous savez, on va pouvoir faire baisser les loyers en baissant les APL. Toujours de la même manière, c'est-à-dire quand on veut s'attaquer aux protections des plus fragiles, on explique que ça aura un impact structurel. L'expérience des Britanniques sur la question, qui ont baissé les aides au logement, les aides personnelles au logement, c'est que tout simplement, ça a eu un impact pour 10% sur une baisse des loyers, mais 90%, ça affaiblit les ressources des ménages.